La parole est à Monsieur Claude de Ganay. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'ai reçu le week-end dernier une lettre dont voici un extrait. Monsieur le député, habitante de votre circonscription, je travaille comme auxiliaire de vie auprès de personnes âgées et chaque jour, j'effectue près de 80 km avec mon véhicule diesel. Quand je vois la facture de mon plein hebdomadaire, quasiment 60 €, je suis démoralisé. Avec mon mari, qui doit se rendre également en voiture sur son lieu de travail, nous sommes de plus en plus obligés de réduire nos dépenses, en particulier de loisirs, pour payer notre facture énergétique qui ne cesse de grimper. Pourriez-vous interpeller Monsieur le Premier ministre, qui m'apparaît comme un homme de bon sens, sur notre situation? Alors, Monsieur le Premier ministre, que puis-je lui répondre? Que le gouvernement, au lieu d'envisager la solution la plus simple et la plus rapide, va proposer un chèque carburant dont l'attribution sera particulièrement complexe et différée. Ou bien que les 2,5 milliards de TVA supplémentaires sur les carburants serviront à payer les dispositifs du bouclier tarifaire sur le gaz et du chèque énergie mis en place pour tenter d'effacer l'échec de votre politique énergétique. Ou dois-je lui rappeler que certains ministres se sont réjouis dans les médias qu'une marque de grande distribution fasse une opération à prix coûtant sur le carburant? Confions donc le ministère de l'écologie à Michel-Édouard Leclerc. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de la Transition écologique, hier sur France 2, regrettait, je cite, qu'il n'existe pas une base de données des gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Mais dans quel monde vivez-vous? En tout cas, pas dans celui de la France qui travaille, dont les 3/4 utilisent leur voiture pour aller travailler et dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer au risque de les retrouver sur les ronds-points. Monsieur le Premier ministre, je ne peux qu'en appeler à l'homme de bon sens que vous êtes, baisser la TICPE. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. S'il vous plaît. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, cher Claude de Ganay. Permettez à la femme de bon sens de vous répondre. Femme de bon sens qui connaît ces territoires, qui les connaît très bien, qui sait ce que c'est que d'être dépendant d'une voiture pour devoir aller travailler. Et qui travaille avec un autre homme de bon sens, monsieur le Premier ministre, pour apporter la meilleure réponse à des personnes qui, comme cette dame, vivent concrètement ce que c'est que la hausse des prix de l'énergie, qui est due évidemment à la hausse des prix du pétrole, qui est internationale et qui est aussi liée à tout le combat que nous sommes en train de mener tous ensemble d'ailleurs pour faire face aux effets du réchauffement climatique. Face à cela, alors d'abord juste pour que vous ayez l'information, les 2,5 milliards dont vous parlez sont déjà plus que compensés par les 5 milliards que l'on met par ailleurs sur le bouclier énergétique que nous avons mis en place pour nos concitoyens consécutivement aux hausses de gaz et aux futures hausses d'électricité. Mais bien sûr que nous ne nous arrêterons pas là, puisque nous avons dit que nous ne laisserons personne sans solution. D'ici la fin de la semaine, madame et tous nos concitoyens qui ont besoin d'avoir une réponse auront leur réponse sur comment nous allons les aider. Mais nous allons les aider à passer ce cap difficile dans un moment où ils ont besoin que l'État soit à leur côté, et l'État sera à leur côté. Après, c'est un combat que nous devons mener tous ensemble. Parce que nous voyons bien que là, nous avons des réponses d'urgence. Parce que bien sûr qu'il faut répondre dans l'urgence. Mais nous voyons aussi que tout ça est consécutif de notre dépendance au pétrole que nous achetons à l'étranger, au gaz que nous achetons à l'étranger, mais aussi aux composants que nous achetons et qui manquent aujourd'hui dans notre industrie. Et donc tous ensemble, nous devons nous battre à moyen, à long terme pour enfin ne plus être dépendants. Et ça passe notamment par l'électrification de nos besoins. Merci beaucoup et je sais que nous serons tous au rendez-vous.